Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Donc on est samedi, chose promise, chose due, depuis le temps. Je vais enfin vous faire le tuto de ce petit, comment je vais l'appeler, mini album éventail, je pense. De toute façon, dans le titre, vous l'avez déjà. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Donc vous ouvrez enfin vous délivrez le petit nœud là, et puis donc ça fait des petites pochettes et ça se présente comme ça en éventail et vous avez les petits tags. Donc là, en l'occurrence, vous savez, c'est les enveloppes du jeudi. Hop là, mince, je vous montre en plus, c'est pas bien. Vous allez savoir c'est quoi la question. Je sais plus où il était en plus. Bon, c'est pas grave. Euh, donc en fait, ça peut vous servir pour beaucoup de choses. Donc bah, c'est vrai que vous êtes plusieurs abonnés à m'avoir demandé ce tuto. Je vous avais dit que si ça vous intéressait, je vous ferai le tuto. Donc je sais que Jennifer me l'a réclamé au tout début. Donc ça doit dater d'il y a au moins 2 mois, pas loin. Euh, Sinon plus. Donc voilà, hein, ça se présente après en rosace. Et quand vous le refermez, voilà. Vous renouez le petit album, hein, Bernie. Toi, tu aimes bien comment dire, le défaire, le petit nœud, et ça se présente comme ça, et derrière comme ça. Donc, ça peut vous servir donc comme pour moi de petits jeux. Ça peut vous servir d'agenda. Donc là, moi, j'ai fait modèle agenda. Agenda avec donc, il y aura que 12 pochettes pour faire les 12 mois. Ça peut vous servir de répertoire en mettant les lettres de l'alphabet, enfin une pochette, une lettre d'alphabet, et puis les tags, vous les mettez dedans. Ça peut vous servir d'album. Alors si comme moi, je me dis, un jour je le ferai peut-être, mes enfants, donc j'ai un garçon et une fille. Mon fils est né le 13 septembre, ma fille est née le 10 février, et en fait, leur première année, tous les 13 du mois, je prenais mon fils en photo. Donc, il a donc sa photo de naissance, 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. jusqu'à c'est 1 an. Et je faisais pareil pour ma fille, tous les 10 du mois, je la prenais en photo. Donc vraiment jour pour jour, un mois après, enfin mois après mois. Et donc un jour je le ferai peut-être. Donc parce que je l'avais mis en cadre en fait, mais il faut que je refasse les photos. Et puis pourquoi pas, vous voyez, marquer un mois. Et puis vous avez la photo du bébé dessus, quoi. Donc après, vous pouvez aussi faire recto, verso. Vous pouvez aussi faire un album comme ça, hein, sans raison vraiment valable. Et puis en fait, les photos, vous les mettez sur les tags. Vous pouvez mettre avec, alors moi j'ai pas la matrice style, vous savez, pellicule photo. Donc vous savez, vous pouvez mettre style comme des photos matons, enfin des photos de pellicule, et mettre ça sur le tag. Parce que en fait, là, le tag est court. Bon, il dépasse juste, mais vous pouvez faire la longueur, enfin la hauteur que vous voulez. Notamment, moi, celui que je vais faire aujourd'hui, donc comme je vous dis, c'est un album. Donc, bon, il est pas. J'ai avancé le schmilblick pour pas que le tuto dure 1 heure. Vous voyez, les tags vont être beaucoup plus hauts. Les pochettes vont rester la même dimension, donc la même largeur, la même hauteur, mais les tags, je les ai faits beaucoup plus haut. Voilà, donc ils dépassent beaucoup plus. Après, à vous de voir comment vous voulez faire. Après, même les pochettes, hein, vous pouvez les faire plus grandes si vous voulez. Moi, je vais vous faire le tuto par rapport... j'arrive plus à le remettre du coup. Je vais vous faire le tuto par rapport en fait aux petits blocs, à ces petits blocs actions, vous savez, en papier glacé. Donc je trouve ça pratique parce que ça a un côté, comment dire, du fait qu'il soit un petit peu plastifié, plus résistant. Et puis j'aime bien, et surtout ce que j'aime bien, c'est qu'ils font 15-15. Donc du coup, dans dans ces petits albums, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la moitié où c'est face blanche derrière, et l'autre moitié où c'est, voyez, recto verso. Donc, moi je prends, pour faire les pochettes,
les feuilles qui sont recto verso. Et pour celles qui ont la face blanche derrière, c'est pour le tag, pour écrire. Parce que bon, bah là, pour le jeu, forcément, j'ai écrit les petites questions dessus. Donc, vous pouvez faire des calendriers de l'avant comme ça aussi. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et moi, donc là, ça va être un agenda. Alors bon, je sais, c'est pas la saison. On est au moins, on est bien avancé dans l'année, mais c'est pas grave. Parce qu'après, je le garderai en souvenir et je me dis l'année prochaine, je referai d'autres. Donc, en fait, ce que je vais écrire sur ces petits tags, donc ils ne sont pas encore écrits, mais je le ferai tôt ou tard, je vais marquer tout ce qui concerne le scrap. Genre, quand on va être, imaginons qu'on est en janvier, je vais pas ressortir, et je vais le retourner. Je sais que par exemple, j'ai le concours de Tartampion qui se termine le 31 janvier. Donc je vais marquer concours Tartampion jusqu'au 31 janvier. Je vais marquer par exemple échange avec Bidule. Je sais que j'aurai tout ça à faire en janvier. Donc en fait, admettons qu'on est en décembre, je prends le tag de janvier et je sais tout ce que j'ai à faire en échange, ou etc. Au niveau du scrap. Voilà. Voilà comment je vais m'organiser. Donc je vais écrire. Alors moi j'écris, j'adore écrire au Critérium. Donc je pense que, j'ai pas testé, mais je pense que sur ce genre de papier glacé, le Critérium, ça doit bien marcher, j'espère. On va marquer, tiens, par exemple, parce que je sais que au mois de mai, par exemple, non, je sais plus. Si c'est jusqu'au 31 mai, le concours de Christelle, me semble-t-il. Donc si je marque concours Christelle, donc ma couse, ouais, ça marque bien. Voilà. Bon, je sais pas si vous voyez, j'ai juste marqué. Oh, oui, non, faut peut-être comme que je le marque en entier, parce que ça fait, c'est qu'il y a de le dire, ça fait concours. Donc concours, vous voyez. Donc en fait, je vais mettre mes petites notes. Et si j'en ai pas assez, c'est pas grave, je rajoute. On peut quand même mettre plusieurs tags dedans. Donc je mets seulement sur le premier le mois, parce que j'ai des tampons. Et puis les autres, je mettrai des tags, vous voyez, sans rien. Donc on peut en mettre, je pense, 2-3. C'est pour ça que si je vais faire après, sans doute, un répertoire de mes abonnés, entre guillemets, comme ça, j'ai vos adresses. Je mettrai votre adresse mail, votre téléphone si je l'ai, votre date de naissance, votre adresse postale. Comme ça, même quand vous avez quand vous gagnez, par exemple, pour l'enveloppe du jeudi, j'aurai, par exemple, c'est Patrick qui a gagné la dernière enveloppe. Je vais aller à P pour Patrick, parce que bon, je vais répertorier par rapport au pseudo de YouTube. Et puis, j'aurai directement son adresse postale, son mail, sa date de naissance, enfin les renseignements que je peux avoir. Et puis, comme je vais faire par ordre alphabétique, c'est vrai que je vais peut-être faire une fiche par ordre alphabétique. Alors après, ça va dépendre, parce qu'il faut, vous voyez que les tags quand même rentrent dedans, dans la pochette. Alors, déjà, j'ai enlevé ça. J'ai fait un peu mon prototype pour m'avancer. Mais vous voyez, il faut que les tags ils puissent rentrer. Donc c'est pas forcément très très large, mais je pense qu'on peut mettre plusieurs tags. J'avais testé. Ah oui, c'est pas. Je me disais, il y a un truc qui résiste, mais c'est parce qu'en fait, décembre, comme je vais le faire avec vous, je ne l'ai pas encore collé. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez quand même mettre pas mal de tags. Je vais prendre des tags vierges. Vous pouvez en mettre plusieurs dedans. Donc après, à avoir... je pense que si je ferais après alphabet, je ferais peut-être des soufflets aux pochettes pour que ça soit quand même plus large pour mettre les petits tags. Mais vous voyez, on peut facilement mettre 3, voire plus. Bon, je ne m'éternise pas. On verra tout ça après. Pour l'instant, on va commencer en se basant sur ce que je vous disais, les pochettes. Enfin, avec les petits blocs de chez Action. Donc, les petits blocs de chez Action. Donc, je vais ranger ça en attendant. Donc, vous savez, vous avez différents modèles. Donc, je crois que j'avais pris tous les modèles. Celui-ci, je l'ai pris plusieurs fois parce que je l'adore. Donc, c'est des petits blocs qui valent pas si cher que ça. Hein. C'est du 15-15. Après, je ne sais plus. Bon, ça, c'est le même modèle. Et voilà, vous aviez le pastel. Il y en a peut-être un que j'ai pas pris. Oui, c'est le jungle
je suis pas fan, donc je l'ai pas pris. Mais voilà, autrement, les 4 qu'il y a, Galaxy, j'en ai pris qu'un, j'aime qu'à moitié. Mais voilà. Bref. Donc, déjà, vous choisissez les pages que vous voulez. Vous choisissez, si vous voulez faire comme moi, une année. Sur une année, forcément, vous allez avoir 12 pochettes. Une pochette par mois. Donc, du coup, vous choisissez 12, comment dire, 12 feuilles recto verso pour les pochettes et 12 pour les tags. À savoir que vous en avez 24, donc en fait vous avez 24 doubles faces, 12 doubles faces et 12 faces blanches. Donc en fait avec un seul bloc vous pouvez faire un agenda par exemple de 12. Voilà. Donc ensuite quand vous avez choisi vos pochettes, donc vous séparez bien les doubles faces des non doubles faces. Qu'est-ce que j'ai fait de mon tag qu'il faut que je fasse? Il est là. Donc mon tag, il est blanc. Donc vous les séparez bien. Donc pour les pochettes, vous allez couper à 8,5. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, en fait, je me suis basée pour... en fait, j'ai un peu copié Béatrice de la chaîne Créa la Tourangelle qui avait fait un album thé. Donc en fait, c'était le même principe, c'était les mêmes pochettes, si vous voulez. Sauf que bah moi j'ai rajouté donc les tags et j'ai pas fait les pochettes de la même dimension pour l'éventail. Donc votre feuille qui fait 15-15. Donc vous faites attention forcément au sens, hein, si vous avez, voyez, bon bah moi forcément faut que je la mette comme ça, à la verticale. Donc je coupe à 8,5. Voilà. Donc je coupe ma feuille à 8,5, donc la feuille pochette, hein, j'entends bien pochette. Donc le grand morceau, je vais le garder, je le mets de côté pour faire justement les albums à thé. Alors, Béatrice de la chaîne Créa la Tourangelle faisait des pochettes qui étaient, je crois, plus larges. Donc, parce que là, vous avez donc 8,5. Je pense que ces pochettes faisaient 9, mais ça marche. J'avais vérifié. Vous pouvez mettre les sachets de thé et 8,5 à la place. Je crois qu'elle, c'était 9 de large. De mémoire. Hein, sur 15 aussi. Voilà, je crois que c'était 15 aussi pour elle. Donc, moi, je veux garder la plus fine. Donc, la plus fine, c'est-à-dire qu'elle fait, comme on a coupé à 8,5 et qu'à la base, ça faisait 15, elle fait 6,5. Donc, celle-ci, elle fait 6,5 sur 15 de haut. C'est celle qui est double face. Donc, c'est la pochette. Donc, ensuite, vous allez la plier en deux sur le sens de la longueur. Vous la pliez en deux. Comme ça. Vous prenez... Hop. Un plioir pour bien plier. Donc vous l'avez plié sur le sens de la longueur. Et c'est votre... Donc forcément, vous avez une face qui va être à l'endroit. Et là, ça va être à l'envers. Parce qu'elle est pliée. Logique. Donc le massicot, je le remets de côté. On en aura besoin pour les tags tout à l'heure. Donc ensuite, soit vous avez la feuille de rainurage. Donc la feuille de, la plaque pardon de rainurage de chez Action, soit vous ne l'avez pas. Si vous l'avez, vous prenez donc votre future pochette, je dirais, vous la calez et au deuxième trait, vous faites, non, je vous dis des bêtises. Non, vous avez votre pochette. Vous prenez votre, qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Vous prenez, toc toc, je ne l'ai pas sur moi. Je l'avais tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai fait? C'est pas vrai, on va perdre du temps. Le tuto va encore durer une plombe. Bernie, où est-ce que je l'ai mis, Bernie? Ah, zut! Non, mais c'est pas possible. Ah, là, là.
oui, noir sur fond noir. Je risquais pas trop de voir. Je vous ai pas dit le matériel qu'il fallait. Bon, du papier, du double face, du ruban pour les tags, pour ficeler aussi le tout. Double face ou colle, mais moi comme j'utilise les papiers glacés, je préfère le double face. La colle, franchement, je ne sais pas si ça va super bien adhérer. Donc, quand vous avez acheté la plaque de rainurage, vous aviez la perforatrice avec. Si vous ne l'avez pas, eh bien, vous allez faire une encoche. Donc, alors attendez, vous avez la perforatrice. Donc, votre bande que vous avez pliée en deux. Vous prenez le côté pli, au niveau du pli, pas les côtés en haut, hein. Enfin, pas le haut, mais en bas, vous prenez votre perfo et vous arrondissez l'angle. Vous faites pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, du coup, ça vous fait une bande comme ça. Alors, on voit peut-être mieux de ce côté. C'est encore pas évident. Voilà. Donc ça vous fait deux encoches au milieu. Vous n'avez pas la perforatrice. Et bien vous faites un trait au crayon d'un demi-centimètre tout le long de chaque côté. Et vous faites, là où vous avez plié votre papier, vous faites une petite encoche qui correspond en fait à votre trait d'un demi-centimètre. Si vous avez la planche de rainurage et donc la perfo, vous faites au deuxième trait, hop, que je fasse pas de bêtises, au deuxième trait de votre planche, vous faites un marquage, un pli. Alors ça va pas tellement se voir, mais c'est au deuxième trait. Alors attendez, je vais faire, et vous faites ça forcément de chaque côté, ou donc un demi-centimètre. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Peut-être que sur le foncé, ça se verra mieux. C'est pas top. Non, ça se voit pas mieux. Mais, bon, on va faire. J'ai plié, hein, parce que de toute façon, après, il faudra plier. Donc, en fait, vous avez fait, vous voyez, un marquage. Donc, au deuxième rainurage de votre planche à découper. Donc, si vous avez fait un trait au crayon d'un demi-centimètre en partant du bord, tout le long, après vous coupez avec les ciseaux un petit V pour faire une encoche jusqu'à la pliure ou le trait de crayon que vous avez fait. Et voilà. Ensuite, vous repliez là où vous avez fait votre rainurage ou votre crayon de bois, enfin votre trait de crayon. Donc vous avez plié, voilà. Ensuite, alors il faut toujours penser, j'ai fait exprès de prendre ce modèle là, alors il n'est peut-être pas super terrible à la caméra, mais c'est parce que vous avez un sens. Donc souvenez-vous que la pochette du devant sera le dessin à l'endroit, donc ça ne sera pas celui-ci mais celui-ci. Donc le dessin qui est à l'endroit, que je vous dise pas de bêtises, oui, donc là où le dessin sera à l'envers, vous allez couper le petit pli. Bon, après, si vous vous trompez de sens, c'est pas trop méchant. Parce que moi, je vous avoue, je mettais, ça se dit, je me suis trompée, plutôt. Enfin bref, de sens. Mais bon, j'ai rectifié, ça allait. Donc là, vous voyez, vous avez coupé les plis, mais que du premier rectangle. Voilà, comme ça. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est vous allez mettre, donc là, vous avez bien marqué vos plis, là et là. Vous allez mettre du double face ici et ici, ou de la colle, si vous avez pris du papier classique, je dirais. Donc moi, j'ai le double face de Craftelier, donc j'ai le tout fin qui fait 4 mm de largeur. Il est excellent.
il est extra. J'ai mon bloc acrylique quelque part pour faire, comme je me répète à chaque fois, à l'américaine. C'est pas Bernie? Oui. Je commence à avoir froid. Je vais finir par mettre, je vais mettre ma robe de chambre parce que il faisait beau, mais ça s'est gâté un petit peu le temps. Voilà. Je sais pas si je suis dans le champ. Hop, je tire. Je vais vous montrer après. Hop, je mets mon double face et je tire. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai mis le double face sur les rabats. Voilà. Donc et ensuite, eh ben, vous allez décoller votre double face et positionner votre comment dire, votre autre surface. Voilà. Donc ça sera l'arrière de votre pochette parce que là le dessin est à l'envers et là ça sera le devant de votre pochette. Voilà. Bon, après, si vous vous êtes trompé, c'est pas trop méchant. C'est entre guillemets une question d'esthétique, mais alors faut vraiment avoir l'œil dessus. Et c'est rectifiable aussi si jamais vous vous êtes trompé. Vous pouvez rectifier et c'est pas... ça va quoi. Donc là, après, vous rabattez. Donc je fais ça à plat pour être sûr d'être droite. Et voilà, vous collez, votre pochette est finie. Voilà. Alors, donc là, c'est l'arrière de ma pochette. Là, c'est le devant. Pourquoi je vous ai dit de faire attention au sens? C'est parce que des fois, alors là, ça n'a pas été le cas, je l'ai vraiment bien collé. Mais des fois, c'est pas super bien collé. Donc, enfin, ça dépasse un petit peu. Donc, vous recoupez un petit peu ce qui déborde avec la paire de ciseaux. Bon, là, j'ai pas à le faire. Faites exprès. Mais bon, des fois, c'est à faire. Donc voilà, donc vous faites autant de pochettes que vous avez besoin de compartiments, je dirais. Voilà. Et ensuite, donc ça vous le gardez pour une prochaine fois pour faire l'album AT. Je vous invite à aller voir sur la chaîne de Créa La Tourangelle son tuto d'album AT. Alors ça date un petit peu, hein. C'est il y a peut-être, je pense que c'était en début d'année qu'elle l'avait fait. Ça s'appelle Album AT, il me semble, son tuto, enfin sa vidéo. Donc ensuite, on va passer au tag. Donc je vais reprendre mon massicot pour le tag. Donc ça, j'en ai plus trop besoin, mais je range pour l'instant. Oui. Donc les tags. Je reprends une feuille. Donc moi, j'avais pris donc cette feuille-là et blanche derrière, bien entendu. Et le tag, vous allez le faire. Donc pareil, il y a peut-être un sens. Là, j'ai pas de sens, mais vous faites à la verticale. Vous coupez sur le sens de la longueur par rapport, vous voyez, si c'est des fleurs, etc. Donc vous les coupez toutes les 5 mm. Centimètres, pardon. Donc vous coupez, vu que ça fait 15, ça vous fait 3 tags pareils. Bon, après, vous n'avez peut-être besoin que d'un tag. Après, si vous voulez faire les mêmes couleurs ou pas, enfin bref, moi, je fais des couleurs différentes, mais bon, tant qu'à faire, j'ai coupé 3 fois, comme ça me fait des tags d'avance. Donc moi, j'ai la chance d'avoir une perforatrice Stampin' Up qui me fait des beaux tags. Alors après, vous pouvez couper en biais si vous n'avez pas de perforatrice ou de die, de bordure, etc. Donc moi, ce serait mieux que je l'ouvre. Je mets... Hop. Donc après, votre tag, vous faites à la longueur que vous voulez. Moi là, je ne vais pas recouper en bas parce que je veux qu'il dépasse pour pouvoir avoir de quoi écrire et qu'on voit bien le mois dessus. Après, vous voulez peut-être plus court, comme là, ils sont plus courts, bah, vous recoupez, alors vous le faites dépasser un petit peu et vous recoupez par rapport à la pochette. Voilà. Donc moi, je ne le fais pas. Donc ça, je les recouperai tout à l'heure, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Ensuite, alors ce que vous faites aussi, c'est qu'en préalable, vous choisissez en fait l'ordre de vos pochettes
pour, vous voyez, ne pas avoir, par exemple, deux bleus côte à côte, quoi. Alors après, peut-être que vous allez faire tout d'une même couleur. Bon, moi, j'avais dispatché de manière à ce que ça soit, vous voyez, couleur un petit peu mélangée, et des styles mélangés par rapport même au tag. Vous voyez, j'ai fait attention de ne pas avoir rose-rose, par exemple. J'ai bien panaché mes couleurs, mais etc. Donc j'ai fait ça hors caméra pour que ça aille plus vite. Donc ensuite, moi, ma dernière pochette, ça sera celle-ci. Et son tag, ça sera celui-ci. Voilà. Donc après, quand vous avez fait tout ça, les pochettes, il va falloir les coller les unes aux autres. Donc vous prenez du double face. Alors, par contre, moi je vais prendre le double face qui est un petit peu plus large. Je vais prendre celui-ci de Craftelier. Vous savez, c'est dans les packs économiques, vous avez différentes tailles. Donc, c'est la taille un petit peu plus large que l'autre. Hop, donc ça, je vais peut-être les enlever parce que c'était pour vous montrer. Mais à la rigueur, on peut enlever les tags, hein, on n'est pas obligé. Donc, vous voyez, ça vous fait ça, toutes les pochettes. Donc, vous les avez bien, dispatchées dans le bon sens, hein, bien sûr. Ne pas mettre les fleurs à l'envers, si vous pouvez. Et puis, j'ai dispatché les couleurs, tout ça au préalable. Et ensuite, la première, forcément, il n'y a rien dessus. Hop, on retourne. Vous mettez du double face, soit, hop, sur champ, soit sur la première, soit sur la deuxième. Alors, si vous mettez sur la deuxième, c'est devant. Si c'est sur la première, c'est derrière. Voilà. Bon, après, vous faites comme vous voulez, soit devant, soit derrière. Vous mettez, hop, un petit double face. Moi, j'ai pas été généreuse. Hein. Donc là, hop, vous faites comme ça, parce que vous savez que vous allez avoir le... Comment dire? Donc là, on va mettre le double face. Donc vous essayez de le mettre au milieu et un petit peu plus haut. Hop, je fais comme un livre en fait, voilà. C'est ça que je voulais dire. Donc vous mettez du double face partout. Hop. Hop. Hop, 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 hop. Donc cette vidéo, on est samedi, vous l'aurez sans doute dans la semaine parce que Christelle, donc ma cousine, je vais la chercher sur Nantes lundi. Donc j'aime pas forcément poster les choses le week-end, je trouve que c'est... on est toutes pareilles, on a une vie en dehors du scrap, donc en général le week-end j'ai remarqué les vidéos sont pas forcément super bien regardées quand il fait beau. Sur l'hiver peut-être davantage, mais quand arrive le beau jour, on est plus forcément à profiter des beaux jours, à être à l'extérieur, que de regarder des vidéos. Donc je pense que je la posterai quand Christelle sera là avec ses enfants, pour avoir au moins une vidéo dans la semaine. J'ai une astuce aussi je vais peut-être la filmer aujourd'hui. Je vous la posterai plus tard pour en fait faire des tampons en série. Pour gagner du temps et économiser optimiser en fait les feuilles pour pas gaspiller en fait les feuilles de tamponnage quoi. Je sais pas trop comment je vais intituler la chose. Je vous dirai ça. Donc là ça fait 29 minutes, donc autant vous dire que la vidéo je vais galérer à la télécharger. Si ça fait moins de 30 minutes, ça se télécharge assez vite. Si ça fait plus de 30 minutes, ça va mettre plusieurs heures. Et voilà, je discute, j'en ai coupé un en trop. Comme c'est le dernier et que le double face est là, j'aurais pas besoin d'en mettre. Ouf, je me suis arrêtée à temps. Donc je ne mets pas de double face. Je retourne comme ça, pour pas me tromper dans le sens de mes pochettes. Après, j'enlève mes petites opercules et je mets les pochettes. Alors, pour mettre mes pochettes, je me mets bien droite, comme ça, et je m'aligne. Donc, je me mets à plat sur mon plan de travail pour qu'en hauteur, ça soit de la même
n'y ait pas de décalage. Donc je m'appuie bien là et puis bah, j'aligne bien. Hein. Donc voilà, j'ai une pochette, enfin les deux pochettes sont soudées entre elles. Donc après je fais pareil, j'enlève là, je me mets donc comme ça, hop, comme ça, et hop, je les guide avec mes doigts pour que la hauteur soit la même et vous voyez bien égalisé partout. Donc forcément je renouvelle l'opération à chaque fois, donc bon ça va être tout le temps la même chose, hein. Vous voulez mettre en accéléré ou avancer la vidéo, moi c'est vrai que je n'ai pas de, je sais pas faire ça. Alors peut-être que j'ai pas l'option sur la tablette aussi ou le logiciel, ou j'en sais rien, j'y connais rien. J'aurais dû prendre une pour aller plus vite, une, comment on appelle ça, une pince à épiler pour enlever l'opercule. Donc voilà, je fais ça à chaque fois. Bon, c'est pas la super pince à épiler, rien ne vaut mes petites noires là que je trouve dans mes diamond painting, enfin que je trouve pas toujours, hein, mais des fois dans les diamond painting vous avez celle-ci avec les bouts vraiment pointus là. Ah, elles sont extra celles-là, c'est la récup, mais elles sont super. Donc faites toujours bien attention au sens de vos pochettes, hein, que l'ouverture soit toujours en haut, vaut mieux. Et hop, vous enlevez. Ah, voilà, avec ça va nettement plus vite avec la pince à épiler. Voilà. Hop, pas celle-ci, je n'aime pas. Hop. Donc, voilà. Donc bah là on est au mois d'avril. J'ai des mois à compléter au niveau de mes tags parce que je veux faire le concours de Macos Christelle. Donc j'ai marqué sa date butoir sur mon tag. Qu'est-ce que j'ai remercié Maryse. Il faut que je remercie qui donc encore. Bah, j'ai mes envois aussi que je pourrais marquer. Après je marquerai peut-être aussi les vidéos que j'ai faites. Vous voyez, enfin ça peut être plusieurs trucs. Je peux marquer sur mon petit tag. Voilà, on est arrivé à la fin. Voilà, la dernière pochette. Et voilà. Donc après, bah, vous rangez vos tags dedans. Alors forcément, si vous voulez mettre, vous voyez, un petit lien, vous pouvez. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis que du moutarde et du violet pour égayer un peu. Donc vous pouvez mettre de la corde, du ruban, etc. Donc mes petits rubans, je les ai coupés à 10 cm. Et donc je fais un pied d'alouette, là, comme ça je crois qu'on dit, mais avec l'organza ça a tendance à glisser, donc je pense que je vais faire un nœud, un double nœud peut-être, pour les faire tenir mes petits tags, parce que là vous voyez ça glisse, à force ça glisse. Et puis bah, après vous introduisez forcément vos tags que vous allez remplir au fur et à mesure à l'arrière, ou en mettant des photos si c'est un album naissance, enfin un album, je dis naissance, pas forcément naissance, donc là j'ai mars. Voilà, donc vous mettez au fur et à mesure vos tags. Donc les tags, bah, après, comme je vous disais, vous mettez vos petits nœuds si vous voulez en haut ou pas. Pour les étiquettes, donc moi c'est mon dernier, donc j'ai fait attention, je l'ai enfilé d'abord le tag dans la pochette pour être sûr que on puisse voir l'intitulé, pour pas que ça soit caché dans la pochette. Donc ben voilà, et puis j'ai mis du double face, donc j'avais préparé mes tampons. Donc je vous ferai une astuce au niveau des tampons, comme ça quand vous en avez plein à faire,
Parce que là, forcément, moi j'avais tous les mois à faire, mais je ne me suis pas embêtée à faire, à taper une fois janvier, une fois février, etc. Non, j'ai fait des séries de janvier, j'ai fait des séries de février, comme ça à chaque fois. La prochaine fois, j'en aurai d'avance. Je vous ferai une astuce pour vous montrer ça. Donc après, vous essayez voilà, vous le fixez. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre une légende non plus. Hein. Moi, j'aime bien. Donc voilà. Donc ça, décembre, il ira là. Donc, hop, on va mettre... alors, j'en étais où? Mars, donc avril. Donc mai, où te trouves-tu, mai? Ah, j'en ai un de perdu. Sur le tutu? Je n'ai pas mai. Ah ah! Il y a un souci. Sous-saille. Bon, je vais voir après. Donc, je vais laisser... Alors, avril. Non, je vais laisser mai parce que je ne sais pas où il est passé. Donc, je vais mettre juin. Je vais mettre juillet. Août. Je suis hors champ là, non? Alors, août, septembre. Ah, mais il y en a un qui se cache là. Non, c'est septembre qui se cache. Donc, octobre. Donc là, c'est pareil, hein, au préalable, j'ai panaché mes couleurs, comme je vous expliquais, avant de les installer. Alors, octobre et novembre. Donc mai est quelque part, je les ai tous faits. Ah bah oui, il est là, mais bah oui, c'est parce que j'avais marqué concours. Donc le mai, je le range là. Voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la présentation. Alors, ce que j'ai fait, comme moi, ça correspond à 2023. Bon, après, vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Mais moi, j'ai voulu faire comme ça. J'ai ce genre de petit die. Alors, il m'en manque un. Non, il m'en manque pas. Donc, en fait, j'ai ce genre de petit tag avec les numéros. Donc, j'ai marqué 2023. Enfin, j'ai fait 2. Et alors, par contre, je vais enlever le janvier pour que ça soit mieux. Donc, je vais installer mes 2023, que je ne me trompe pas dans l'ordre. Voilà, 2023. Il faut que je les centre, tant qu'à faire. Donc, pour les centrer, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le milieu. Et je vais aller à l'extérieur. Ne jamais commencer par le début, parce que vous pouvez être décalé, vous voyez. Toujours commencer par le milieu. La logique, on est tous pareils, on commencerait comme quand on écrit, on commencerait par le premier 2 de 2000. Mais en fait, non. Il faut commencer, là, comme j'ai que 4 chiffres, et je vais commencer par le 0 et le 2 du milieu, pour qu'ils soient bien centrés. Donc, j'enlève les autres. Donc, j'avais mis du double face devant, hein. J'avais préparé. Donc, j'enlève. Et ça, je vais mettre à déborder. Donc, je vois à peu près où est le milieu. Je vais m'enfiler. Voilà. Donc, je vais mettre le deuxième 2. Je vais mettre à l'envers, de travers, pardon. Voilà, j'ai fait ça. Et je vais mettre le 2 extérieur, c'est-à-dire le premier en fait. Je le mets après. Comme ça. Et je vais mettre le 3. 3, mon 3. 3, mon 3. Voilà. Voilà. Comme ça, mon calendrier, il est fait. Bon, je sais, c'est pas trop la saison. J'aurais dû faire ça en décembre. Ça aurait été mieux. Et puis, pour l'arrière, vous voyez, pour
que le ruban tienne quand il est dénoué, je mets alors d'abord du double face sur le ruban. Vous voyez quand même la pochette. Hop là, c'est pas grave, je rangerai. Le ruban est collé sur toute la pochette. Alors celui-là, je sais pas où il était. Bon, c'est pas grave, on va le mettre ailleurs. C'est pas grave. Hop. Donc, mon ruban, j'avais choisi mon ruban. Hop, j'avais choisi du Vichy. Donc, je défais mon nœud. Donc, je vais mettre mon ruban là. Alors, il y a un sens, je pense. Donc, je vais mettre du double face sur le ruban. Non, mieux, je vais mettre du double face sur la pochette. Ça va être mieux. Comme ça, elle sera bien... Ah bah, c'est vrai que j'avais coupé mon morceau. Bon, il va être un peu trop long. Donc, je vais recouper. Donc, je vais mettre mon double face plutôt sur la pochette. Alors, il faut quand même qu'il soit par rapport au nœud. Ouais. Donc, je vais mettre au milieu. Voilà. Donc, j'ai mis mon double face au milieu de ma pochette, mais la pochette de derrière, forcément. J'enlève l'opercule. Avec... Hop, voilà. Je vais positionner mon ruban. Je fais attention, s'il y a un sens, je vais le centrer lui aussi. Voilà. Ensuite, je vais mettre, bon c'est facultatif, hein, mais moi j'aime bien. J'avais préparé ma petite licorne. Je me suis fait un petit tamponnage rond comme ça avec la petite licorne. Je trouvais ça mignon. Donc je vais mettre ça. Alors le petit bout de double face là qui restait, je vais le mettre. Donc, je vais mettre, hop. Je vais mettre du double face. Je vais couper. Voilà. J'ai mis du double face sur ma pastille. Et je vais coller ça sur le nœud. Donc sur ma pochette arrière. Bon après forcément hein, vous décorez comme vous le souhaitez. Et je vais mettre ça au milieu. Voilà, j'ai mis ma petite pastille licorne. Donc là forcément je mettrai les textes. Donc après il me restera les petits rubans à mettre sur les tacs parce que je trouve ça plus mignon. Après forcément on n'est pas obligé. Et je fais mon petit nœud pour refermer mon petit agenda. Alors donc comme je vous dis, hein, ça peut être aussi vous marquez les anniversaires du mois de... Alors là oui, je suis en février. Donc je vais mettre une tag de janvier. Donc, vous pouvez faire un agenda anniversaire et puis bah, derrière janvier, bah, voilà, vous marquez par exemple, je sais pas, le 5 janvier et Nora. Voilà. Et je peux mettre à la rigueur entre parenthèses sa date de naissance. Voilà, ou alors, bon, donc là, moi, ça va être pour le scrap, donc, bon, janvier et février, tout ça, c'est passé, mais je pense que je marquerai peut-être, bah, là où j'ai participé à des concours, à des échanges, à peut-être mettre le nom des vidéos que j'ai postées ce mois, le mois concerné, etc. Donc voilà, voilà le petit éventail. Donc là, il est fermé. Et quand on l'ouvre, voilà ce que ça fait. Voilà. Donc forcément, celui-ci est moins épais que celui-là, vu qu'il n'y a que 12. Et là, je crois que j'en avais mis 24, il me semble. Comme un calendrier de l'Avent. Et puis les tags sont plus longs. Et puis donc, il me restera les petits liens à mettre. Voilà. Donc ça fait 3/4 d'heure. Donc vous voyez, hein, c'est franchement tout simple à faire. Donc, on espère que ce petit tuto vous aura plu et puis que vous allez prendre plaisir à le refaire de votre côté. Voilà. Sur ce, on vous souhaite un bon week-end et on vous fait plein de... Oui, Bernie, big babies. Ciao.